fais des vidéos courtes, c'est parce que je sais qu'au bout de 2 minutes sur mobile, l'attention tombe. Et comment est-ce que je le sais? Eh bien parce qu'il y a des méthodes pour mesurer cette attention, et des méthodes numériques évidemment. Et ce n'est pas une lubie de chercheur, car toutes les marques sont devenues obsédées par cette mesure de l'attention. Car l'économie d'opinion, comme l'appelle Orléans, qui est la nôtre, repose sur la capacité à changer la perception des autres, des investisseurs, des clients. Et pour cela, il vaut mieux vérifier que les récepteurs aient bien capté le message. On faisait cela avec les mesures d'audience des médias traditionnels, et notamment le Mediamat, l'ancien Audimat, en France, utilisé par Médiamétrie. En réalité, ce sont des approximations. Mais avec le temps, elles sont devenues plus fiables, et surtout, les annonceurs et les médias se sont entendus pour accepter leur verdict, pour fixer le prix des placements publicitaires, qui sont le nerf de la guerre de presque tous les médias. Dans le cas d'Internet et des pratiques numériques, c'est nettement plus compliqué, car les plateformes ont proliféré, et Facebook et Twitter ont moins de 10 ans. Il est certain qu'une visite sur un site ne veut pas dire que l'internaute a regardé quelque chose. S'il clique sur une bannière ou un lien quelconque, c'est déjà mieux. C'est pour cela qu'on calculera le nombre de clics. S'il place un like, ce sera encore mieux. Et s'il fait un commentaire, son taux d'engagement sera donc plus élevé. Cela dit, tant qu'il n'a rien acheté, le taux de conversion reste faible. Et c'est quand même un peu gênant sur un site marchand. Tout cela te donne une idée de la diversité des indicateurs que l'on peut choisir pour évaluer l'attention sur un site, par exemple. Du coup, les mesures et les agences prolifèrent. Elles font ce qu'on appelle du social listening, de l'écoute sociale, avec des indicateurs tous meilleurs les uns que les autres et rassemblés sur des super dashboards. En réalité, tout le monde cherche des approximations pour mesurer cette attention qui est devenue si rare compte tenu de l'abondance de l'information. Parmi les méthodes, on peut suivre à la trace le regard des internautes, ça s'appelle du eye tracking. Et l'on compte les fixations oculaires, les saccades, les parcours. Ça se fait expérimentalement avec peu de personnes. Mais on peut aussi récupérer des traces en masse avec les likes, les retweets, les clics, etc. Il est même possible de suivre à la trace une citation ou une image. On parle alors de mèmes. Des mèmes qui attirent l'attention, qui se propagent, et c'est ce que fait le meme tracker par exemple. Il devient alors possible de fournir un score à chacun sur l'attention qu'il arrive à générer sur le web. Mais alors que fait-on? Eh bien, on s'empresse de republier, de commenter, de faire ce qu'il faut pour se faire remarquer et se faire liker et augmenter son score. Et la boucle est bouclée. Ce n'est plus ce qu'on a à dire qui est important, mais la réputation qu'on en tire, le buzz que l'on crée. Tout cela devient autoréférentiel. On crée des messages pour être mesurés et la mesure nous incite à en produire d'autres sans qu'on sache vraiment si les retweets ou les likes veulent dire quelque chose. Quel monde merveilleux!